Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance du 16 au 31 décembre 2023. Je suis déjà allée tirer quelques cartes de l'oracle Autre Vibration. Donc désolé, c'est juste entre deux. Je ne suis pas encore guérie, donc désolé. Alors c'est parti, on vous parle ici de passion, d'écouter votre intuition. L'intuition et écouter votre intuition, donc vous avez deux fois l'intuition, et on vous dit passe à l'action. Donc là, on vous dit, écoutez votre intuition, vous avez beaucoup d'intuition en vous. Il y a quelque chose qui va vous demander de passer à l'action ici. À un moment donné, peut-être que vous êtes un peu en état d'attente. On me parle de passion aussi, peut-être pour une personne, une situation. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui va vous animer, j'ai l'impression, durant la deuxième quinzaine de décembre. Il faudra vraiment y aller, quoi. J'ai l'impression que on vous le demande ici. Alors, l'oracle de l'âme intuitive vous dit ici qu'il y a une passion, il y a un engagement qui pourrait se mettre en place vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. L'engagement, bon, ça peut être avec une personne, ça peut être s'engager avec soi-même aussi pour retrouver la passion, la joie de vivre. Ça peut être aussi un engagement professionnel, un engagement familial. Vous faire confiance, on vous dit, croyez en vos acquis, en votre pouvoir. Voilà, c'est ça en fait. On vous dit, écoutez votre pouvoir. Et on me parle ici de cet hiver, donc c'est ça, le mois de décembre c'est l'hiver, on vous dit, vous étiez peut-être dans une période de froideur, mais là on vous dit, durant cet hiver, il va falloir peut-être aller réchauffer tout ça, et on vous parle aussi de fêtes, de célébrations, voilà, vous arrivez à la fin de quelque chose. Et on vous parle ici de richesse. Oh, bah c'est bien ça. Suivez votre intuition en rapport aussi avec une richesse. On vous parle de bénédiction, d'abondance. Donc peut-être qu'il y a un projet qui vous passionne et vous n'osez pas y aller, vous avez peur. Vous avez peut-être peur de perdre de l'argent ou de ne pas y arriver, pas être à la hauteur, alors qu'on vous dit tout va bien. Détachez-vous, on vous dit de certaines choses, on me dit dépouillez-vous de toutes vos peurs, passez à l'action. C'est carrément ce qu'on vous dit ici. Et bien c'est bien, on va aller voir l'oracle des miroirs. Alors, on vous parle de trahison, de concertation suite à une séparation. C'est peut-être pour ça. Vous avez peut-être perdu un peu confiance en vous, parce que vous venez de vous séparer, il y a quelqu'un qui vous a peut-être trahi, ou ça peut être une séparation au niveau professionnel. Peut-être que on me dit prenez de la hauteur ici. On parle ici d'énergie, miroir magnétique. On vous dit plus vous allez prendre de la hauteur, plus vous allez peut-être recharger vos batteries aussi au niveau énergétique. Le fait aussi de prendre du recul par rapport à cette trahison, cette séparation, on vous dit attention comment vous vibrez, parce que plus vous allez rester dans cette énergie où vous avez des peurs, vous restez bloqué, et plus vous n'allez pas avoir confiance en vous, justement à votre richesse, plus vous allez dégager ça, et plus ça risque d'être problématique. Donc là on me parle de trahison au niveau de la famille, de la maison, ou émotionnellement vous vous sentez trahi à l'intérieur de vous-même. Mais on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à ça. On me dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc là, il faut reprendre confiance en vous. Il y a quelque chose qui... On me dit, prenez de la hauteur, ne restez pas enfermés dans les accusations ou dans... Vous attendez un verdict, on me dit, mais vous allez devoir faire un choix pour de la nouveauté. Là, on vous dit clairement, ça ne sert à rien d'attendre, quoi, un peu. C'est... le choix, vous pouvez le faire, vous savez déjà au fond de vous-même ce qui est bon pour vous. Allez vous reconnecter à la passion, on vous dit restez pas enfermés, ça ne sert à rien. Émotionnellement, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et de lâcher cette trahison. On sent qu'il y a eu une trahison quand même. On va aller voir avec le tarot. Eh ben dis donc, ça a sauté. Alors, le tarot vous dit 5 de coupe. Bah oui, voilà, c'est ça, regret. Vous êtes dans le regret, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas chez vous qui est... Alors, peut-être culpabilité ou peut-être vous vous dites, bah, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Si j'avais su, nanana, mais ça ne sert à rien. C'est une leçon de vie. Là, on vous dit que vous pouvez rééquilibrer les choses. On parle d'égalité. Là, on parle de justice. Il y a des choses maintenant, peut-être justement, vous attendez peut-être une décision de justice. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer là. Il faut rééquilibrer les choses, on vous dit ici. Et là, on sent que vous êtes dans une énergie de pauvreté. On sent que vous avez des peurs de manquer, des peurs de pauvreté, vous vous sentez seul. Il y a beaucoup de 5. Ouais, on vous dit, mais ne vous inquiétez pas, il faut progresser. Semez vos graines.
On parle de progression. 7 de Pentacle, c'est voilà, on progresse, on fait pousser, on attend que ça pousse, bien sûr. C'est peut-être un peu long, mais on vous dit vous allez y arriver. Hein, là, vous vous sentez peut-être un peu seul, un peu pauvre, un peu solitaire, ou je ne sais pas. Mais parfois, c'est un mal pour un bien. Hein, on vous dit, ne vous inquiétez pas, derrière, la justice sera faite et les choses vont se rééquilibrer. Oui, on a le 10 de Pentacle. Hein, on vous dit vous allez recevoir... il y a quelque chose qui arrive, hein, on me parle ici d'héritage. Alors ça peut être aussi, peut-être que vous venez de perdre quelqu'un, aussi c'est possible. Hein, ou on vous dit aussi ici que vous allez récolter ce que vous avez semé. On a également la patience, 3 de bâton. On vous dit vous avez toute la force pour y arriver, mais on vous dit soyez dans la modération. Parce que là, on vous dit en fait, il faut être dans le juste milieu. Ne pas être trop dans le trop, je veux être dans la passion, je veux que ça bouge, nanana. Non, il faut déjà se rééquilibrer. On vous dit, soyez dans la tempérance. Faites des progrès petit à petit. Sortez-vous de cette pauvreté, de ce manque de peut-être de confiance en vous. Voilà. Hein. Et on vous dit, vous retrouverez la force petit à petit. C'est important de retrouver votre force, patience. Voilà, il va falloir persévérer. Je pense que là, on vous demande de persévérer, les poissons. Et de non pas vous précipiter. Hein, surtout, ça, c'est important. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Donc, je vais peut-être enlever tout ça. Hop, je vais pousser. Et puis, je vais faire de la place. Alors, on vous parle de trahison encore une fois. On vous dit, vous êtes très méfiant, méfiante. Hein. Vous êtes senti. Alors, soit vous êtes dans votre blessure de trahison actuellement, soit vous avez été trahi. Hein, il y a peut-être un truc dans ce goût-là. On vous parle de famille, là. Hein. On vous dit, il y a eu de l'échec en familial. On me parle de lien d'âme. On parle de réussite et d'emprise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Auto-sabotage familial, solitude. On me parle de lien d'âme toxique ici. Vous avez été manipulé. Et on me parle ici que maintenant vous êtes très tenté. On parle de tentation, d'emprise, d'ego, de sacrifice. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que pour certains, vous avez eu une relation qui a été très compliquée. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'échecs, d'auto-sabotage. Alors, pour moi, ça ne vient pas forcément d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a de la toxicité, vous vous sentez pas bien depuis très longtemps. C'est quelque chose qui est familial, hein, j'ai l'impression, héritage. Vous voyez, 10 de Pentacle, tout à l'heure on a eu ça. Ça m'avait fait penser au transgénérationnel. Bon, je n'en ai pas parlé forcément parce que je parle toujours que de ça et je pense qu'à un moment donné, vous voulez qu'on parle d'autre chose. Mais voilà, là on reparle de ça, d'auto-sabotage familial, d'échec, de solitude. Et du coup, vous portez des mémoires, à mon avis, peut-être de vos ancêtres ou de votre enfance qui font que vous avez du mal à être vous-même, à être bien, à suivre votre intuition, à vous faire confiance. Voilà, vous vous auto-sabotez et du coup, vous attirez à vous des personnes qui vont vous entraîner des sacrifices, des échecs. Et là, on voit bien que vous avez été sous emprise de quelqu'un et vous êtes tenté tout le temps peut-être votre ego vous tente à aller retourner vers le même genre de personnes. Mais là, on vous dit non, tu vas réussir à sortir de ça. Il faut que tu travailles sur toi et prendre confiance en toi. Sortez de quelque chose qui est toxique ici. Hein. Ouais, on me parle de beaucoup de colère. Hein. Vous êtes très en colère. Bah oui, c'est normal. Hein. Vous vous êtes fait abuser. Et on vous dit que dans le passé, voilà, vous en avez eu assez de vous faire abuser comme ça tout le temps. Et là, on me dit que vous sortez de cette... vous allez passer par une phase de solitude justement pour sortir de ça. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, soit vous retourniez toujours vers la personne, hein, la passion, ça peut être ça aussi. Vous retournez toujours vers cette personne en vous disant mais non on s'aime, en fait non, c'était un lien toxique de dépendance et vous vous sacrifiez depuis un moment, vous êtes sacrifié hein. Ou pour certains ça peut être aussi pas forcément dans une relation amoureuse, ça peut être aussi familial, ça peut être au niveau des relations travail, etc. hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui vous fait manipuler à chaque fois et vous n'osez pas vous affirmer, vous êtes dans l'auto-sabotage. Et c'est dommage quoi, hein, c'est dommage. Donc là, il y a un travail à faire là-dessus, émotionnellement, de reprendre votre pouvoir. Hein. Mais il va falloir y aller doucement. Hein. On vous dit, vous êtes peut-être trop parfois dans les excès. Alors, chakra ici, coronal avec le voyage intérieur. On vous dit, grâce à la vie,
Mon âme apprend et j'évolue. Oui, donc c'est ça, hein, j'entreprends un voyage intérieur pour me libérer et me permettre d'avancer vers ma divinité. C'est tout à fait ça. Plus j'apprends, plus je deviens pur et bon. Je fais un ménage de purification. Par ma volonté de transformer l'ombre en lumière, je deviens plus fort. Pas à pas, je deviens à l'image de Dieu et je retrouve la paix et l'harmonie. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Vous êtes dans un voyage initiatique durant cette quinzaine. Vous allez comprendre certaines choses, vous allez avancer avec tempérance. Hein, on vous dit bien avec tempérance, tout doucement. Et vous purifiez petit à petit, vous transformez l'ombre en lumière. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup les poissons. Je vous souhaite une belle journée et de belles fêtes de fin d'année. Voilà, profitez bien. J'ai oublié de le dire pour les scorpions aussi. Bonne fête de fin d'année à vous. Profitez bien de chaque instant. Et on se retrouve pour les guidances de janvier. Merci beaucoup. Au revoir.